Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau studio vlog dans lequel je vais vous montrer comment réaliser des autocollants. Donc une planche d'autocollants. J'en vends déjà sur ma boutique. Je vais vous en montrer, attendez. Voilà, donc j'ai commencé par celle-ci. J'avais fait des petits lapins. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc c'est une planche d'autocollant. Ça c'est sur du papier mat. Mais vous pouvez choisir sur du papier brillant. Après j'ai fait celle-ci. Planche de champignons avec des souris, voilà, petites souris, des petits champignons, des fleurs. Une autre, c'était pour l'automne, champignons et fleurs et petites souris. Donc aujourd'hui on va faire une planche de ce style là sur le thème des cactus, parce que j'ai fait une activité il y a pas longtemps sur des cactus et en fait j'ai adoré les dessiner. Donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de faire une petite planche cactus un petit peu kawaii. Voilà, donc pour ça j'ai utilisé ma tablette Procreate, n'importe quoi, ma tablette iPad Air et l'application Procreate. Donc c'est non, c'est pas gratuit, c'est 5 € je crois à l'achat, mais une fois, il n'y a pas de système d'abonnement et tout, donc ça c'est cool. Et j'aime vraiment cette application, j'utilise beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Je vais d'abord faire les petits croquis et suivi de la colorisation de mes cactus. Du coup j'ai fait toute la colorisation des petits cactus. Donc encore une fois c'est tout en Procreate que j'ai fait ça. Et demain je vais les mettre en place, enfin je vais bien les disposer on va dire pour faire une belle planche d'autocollants. Je vais rajouter des petits autocollants comme des feuilles ou des fleurs ou des petits cœurs comme sur ceux-là. Vous voyez des petits éléments comme ça en plus sur la planche. Et puis ensuite donc on passera à la découpe avec la machine Cricut. Je vous montre comment est-ce que j'imprime d'abord mes autocollants sur l'imprimante Epson. Et ensuite je fais la découpe avec la Cricut. Donc moi j'ai la Cricut Explore 3. On ne peut pas faire l'impression suivie de la découpe avec une Cricut Joy, c'est les petites. Avec ça, avec la Cricut Joy qui est très bien pour des petites découpes ou pour des petits projets. Mais moi j'utilise du coup la Explore pour faire mes impressions et aussi la Maker qui le fait. Et du coup avec celle-ci on peut et imprimer et ensuite découper suivant l'impression. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire l'impression suivie de la découpe avec la Cricut Explore et mon imprimante Epson. Sachant que moi c'est une imprimante encore une fois qui est un peu chère parce que je voulais une impression qui soit très professionnelle. Et parce que c'est quelque chose que je vends, donc je veux que ce soit vraiment des beaux produits. Mais avec une imprimante que vous avez à la maison, vous pouvez aussi faire des autocollants tout mignons. Donc là du coup je vais continuer à faire les planches d'autocollants. Et comme je vous disais, c'est parti, si je trouve ma tablette, je vais donc mettre en page tous les petits autocollants que j'ai, tous les petits dessins que j'ai fait hier. Donc là j'ai des dessins terminés d'hier soir, donc du coup j'ai des calques différents. Mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette image et aplatir tous les calques en fait. Donc c'est parti. Voilà, donc ça c'est un duplicata de l'autre image. Donc là je vais sélectionner tous les calques qui m'intéressent. Donc oui, le petit, ça c'était le croquis. Je vais pas le prendre, donc je vais même le supprimer. Par contre tous les autres je vais les sélectionner et je vais les grouper et je vais les merger. Voilà, tous mes calques sont sélectionnés.
Je les groupe et ensuite je vais aplatir. Voilà, et comme ça j'ai plus qu'un calque avec mes petits cactus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer le calque où il y a tous mes cactus. Je vais en cacher un et comme ça celui-ci je vais pouvoir gommer en fait tout ce qui m'intéresse pas. Pour ne prendre qu'un seul cactus pour l'instant. Donc ma planche elle va être verticale, donc hop, c'est pour ça que je mets comme ça. Donc là c'est pareil, je vais redupliquer pour me concentrer que sur un cactus. Voilà, donc là j'ai mis en page les cactus avec le titre Les mercredis sous la pluie. En fait j'ai repris l'ancien modèle que j'avais fait là, enfin le modèle de planche autocollante que j'avais fait là, avec ici le compte Instagram, le titre Les mercredis sous la pluie et ici aussi c'est un autocollant et le numéro de la planche, sachant donc que c'est la 5e planche que je fais pour la boutique, donc j'ai rajouté le petit planche numéro 5 par ici. Donc maintenant je vais faire en fait les petits dessins pour combler l'espace comme j'ai fait ici entre les cactus. J'ai réalisé tous mes petits dessins dans la planche. Donc à présent ce que je vais faire, je vais vous montrer sur la planche comme ça, c'est que je vais réaliser les contours blancs. Donc là il va falloir que je vous explique quelque chose. Avec la Cricut, vous allez pouvoir découper sur un contour existant, enfin un contour que vous avez dessiné, mais moi ça arrive encore que ce ne soit pas exactement au millimètre près ce que j'ai dessiné. C'est pour ça que je fais en fait ces formes blanches autour de mes autocollants pour avoir une petite marge de manœuvre. Par exemple ici là la découpe elle est parfaite parce que c'est vraiment en plein milieu du blanc, mais ça englobe bien tout mon dessin, mais il arrive parfois qu'elle va être un peu plus en haut ou un peu plus en bas, mais peu importe parce que ce sera dans du blanc. C'est rare que ce soit un peu décalé et je les vends pas quand c'est décalé, mais pour avoir un peu plus de marge de manœuvre, je fais ces formes blanches autour de mes autocollants et je vais pas faire une découpe tout autour de mes dessins. Donc là je vais faire la silhouette du coup blanche autour de mes dessins. Donc là j'ai fait les contours blancs. Donc en fait les contours blancs là c'est ceux qui vont être découpés. Et à présent je vais faire sur un autre calque des formes blanches plus grandes, ce qui correspond à cette épaisseur là. Donc j'espère que c'est clair. Là en fait je vais faire donc cette épaisseur là en plus. Là ce que je viens de faire c'est vraiment l'épaisseur qui va être découpée. Donc là je vais créer un autre calque sous celui-ci. Et je vais créer donc les mêmes formes mais juste un peu plus épaisses. Donc là pour le faire par contre je vais le faire d'une autre couleur pour bien voir l'épaisseur que je fais et ensuite je mettrai ça en blanc. C'est vraiment juste pour que au cas où la machine de Cricut, la machine de découpe ne découpe pas exactement au millimètre près, ce soit quand même dans du blanc, donc ça ne se verra pas. Si je vois par exemple que deux éléments sont trop près, par exemple celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire que là je vais faire mon épaisseur et ça va se toucher. Donc du coup je vais juste décaler en fait cet élément là avec le dessin un petit peu au milieu pour que ça ne touche aucun élément. Là aussi d'ailleurs je pense que
Si je fais ma fleur, vous voyez, ça va être trop proche, ça va pas être très très beau. Donc je vais finir de décaler tous mes éléments pour qu'il y ait une bonne cohérence dans l'utilisation de l'espace et qu'aucun élément ne se touche entre eux. Voilà, donc là j'ai fait la seconde épaisseur qui elle restera imprimée en fait sur le papier là, sur le support on va dire. Voilà. Donc maintenant je vais la mettre en blanc pour qu'on ne voit pas en fait la différence. Et ensuite je vais choisir la couleur de fond de ma planche. Donc du coup je vais penser à un rouge. Sachant que j'aime bien quand c'est plutôt pastel. Un peu plus comme ça. Voilà, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. C'est une belle couleur complémentaire au vert, je trouve. Du coup, je vais rester là-dessus. Alors voilà, donc la planche terminée. Et en fait, je vais avoir deux images finales. Donc je vais exporter de Procreate deux images. Une, c'est celle-ci. Donc ça, c'est vraiment le support sans les autocollants. C'est ce qui va rester vraiment sur le papier. Et tout ce qui va être autocollant, donc tout ce qui va pouvoir s'enlever pour devenir des éléments autocollants. Voilà, donc là je vais exporter ces deux images demain ou après-demain parce qu'il est déjà 23h11. Et me revoilà. Alors donc aujourd'hui j'aimerais donc faire la découpe finale des stickers, donc vraiment les terminer, les boucler aujourd'hui pour que tout le vlog soit complet pour mercredi. J'en profite pour vous parler de quel papier moi j'utilise. J'en ai essayé plusieurs et c'est lui que je préfère, donc c'est la marque Evergreen Goods. Donc je prends en mat blanc et donc c'est du vinyle, donc c'est hyper résistant. Et en plus il est résistant à l'eau celui que je prends et donc c'est pour mon imprimante G-Damp. Donc je prends en A4. Voilà, donc en tout cas si vous voulez bien regarder c'est celui-ci. Et il existe aussi en brillant. Donc je fais généralement les deux. Et donc ces papiers je les commande sur Amazon parce que je les trouve pas en magasin au Puy-en-Velay là où j'habite. Donc du coup je les trouve sur Amazon les deux, que ce soit les vinyles ou le brillant. Et il y en a plein d'autres, il y a plusieurs marques. Mais celui-ci en tout cas c'est celui qui me convient le mieux. On va commencer par la mise en page dans Cricut. Donc Cricut a une application soit sur tablette, sur téléphone, mais moins pratique sur téléphone, mais sur l'ordinateur. Donc j'ai chargé le papier dans l'imprimante. Voilà, donc j'utilise cette imprimante, c'est une EcoTank ET8550 et donc je vais mettre le papier à l'arrière parce que si je le mets à l'avant, j'ai déjà eu des bourrages de papier au moment de faire le retour. Et donc là, je vais mettre le réglage du papier. Donc là, c'est bien écrit A4. Moi, je vais le mettre en letter, donc lettres. Donc en fait je l'ai mis en lettres parce que après maintes et maintes essais, je ne comprenais pas pourquoi mes découpes étaient décalées par rapport à l'impression. Et en fait quand je découpais depuis le Cricut Design Space, donc l'impression Cricut, en fait ça découpait en lettres et je n'arrivais pas à le changer. Donc là j'ai mis le papier en mode lettres dans l'imprimante parce que dans le logiciel il est en mode lettres. Donc comme je vous le disais, il y a vraiment ces deux images là, les stickers et le support. Donc je vais d'abord exporter le support, donc je vais les exporter, donc c'est partagé en PNG et donc je vais enregistrer l'image et pareil pour l'autre, donc bien en PNG. Le PNG en fait va conserver la transparence de mon image. PNG et enregistrer l'image. Donc me voici dans le Cricut Design Space, le logiciel pour réaliser les découpes avec Cricut. Donc ici je vais importer déjà mes images, donc télécharger une image, parcourir. Et là je vais prendre mes deux images, donc d'abord le fond. Donc là il me demande si c'est une image plutôt simple, modérée, complexe ou complexe. Elle est très simple puisqu'il n'y a qu'une seule couleur et le blanc. Donc couleur très contrastée. Donc hop, continuer. Là on parle de la découpe. Donc là si jamais en fait on veut rajouter des choses à découper, hop, on va appuyer là et tout ça ce sera découpé. Moi je ne veux rien découper dans cette planche, je veux juste l'imprimer en blanc et en rouge. Donc là mon image me convient tout à fait. Hop,
je continue. Donc là il me propose soit je veux juste découper donc les contours, hein, soit je veux imprimer puis découper l'image. Et c'est exactement ce que je veux puisque je veux du rose et du blanc sur mon papier. Donc je choisis ce modèle là, télécharger. Et je vais en télécharger maintenant tout de suite une autre, donc c'est l'autre image. Je vais refaire exactement la même chose. Donc là je vais choisir complexe parce que du coup j'ai des dessins un petit peu plus complexes, même si je pense que le simple pourrait suffire puisque ce qui est important c'est vraiment le contour de la découpe et moi mon contour il est blanc. Mais je vais rester sur complexe parce que du coup j'ai toujours fait comme ça et ça marchait bien. Donc là il me propose l'image à découper. Donc comme tout à l'heure en fait ce qui est en petit damier ça va être ce qui va être transparent, enfin découpé en fait. Alors que l'image là sera bien découpée autour de la silhouette blanche. Donc ça c'est exactement ce que je veux. Si jamais vous voyez qu'il y a un souci, que par exemple le contour blanc de la fleur, bah en fait vous ne le voulez pas, vous voulez que ce soit découpé tout autour de la fleur, je vais juste cliquer là-dessus et vous voyez ça c'est le contour blanc c'est supprimé en fait. Je vais faire un petit zoom. Voilà, je ne veux pas en fait le contour blanc, je veux que ça découpe juste autour de la fleur. Je peux enlever le contour blanc. Mais moi, je veux le garder. Donc, c'est pour ça qu'on reste comme ça. Appliquer et continuer. Et ici, pareil, je choisis bien imprimer puis découper puisque je vais d'abord passer mon papier dans l'imprimante pour imprimer les cactus avant de les découper. Et je mets télécharger. Donc là, je vais choisir les 2 dernières images que j'ai téléchargées. Je les sélectionne. Et je mets ajouter à la toile en bas à droite. Voilà, donc là mes 2 dessins sont dans l'image. Donc là je vois que c'est pas exactement centré. Alors je vais zoomer pour vous montrer. Vous voyez la fleur elle est pas du tout au milieu. La plante elle est beaucoup trop basse. Donc j'ai juste sélectionné l'image des cactus. Ici vous avez l'image des cactus et l'image du support. Donc je vais prendre l'image des cactus. Et avec les flèches du clavier je vais la monter pour qu'elle soit vraiment bien placée, bien centrée. Une fois qu'elle est bien centrée, je vais attacher les 2 images ensemble. Donc je les sélectionne et je vais les attacher. Donc c'est juste là, attacher. Voilà, comme ça, je clique une seule fois et je prends bien les 2 en même temps. Donc ensuite, je vais la placer dans mon plan de travail. Donc je vais d'abord la tourner à 90 degrés. Donc je vais taper ici 90 dans la rotation. Et ensuite, je vais placer mes planches en position X1 et en position Y1. Comme ça, elle est bien placée sur la grille en haut à gauche. Donc ensuite, je vais la dupliquer parce que sur une feuille A4, 2 planches rentrent. Donc je vais reproduire celle-ci. Donc c'est la reproduire en haut à droite. Et je vais avoir 2 planches que je vais aligner. Donc pour cela, pour bien les aligner, je vais pareil refaire position X à 1. Donc comme ça, elle s'est bien alignée. Je vais revenir en arrière, vous allez voir. Hop. Et voilà. Elle est bien alignée. Et ensuite, je vais la mettre juste à côté. Manuellement. Voilà. Donc là, elles sont bien juste à côté. C'est pas grave s'il y a une fine couche blanche. Mais je peux monter avec les flèches du clavier. C'est plus précis. Voilà pour mes planches. Et ensuite, je vais les attacher entre elles. Donc pareil. En bas à droite, je vais les attacher. Et ensuite, dans mon habitude, pour avoir la taille de planche que je souhaite, cette longueur-là doit faire 23 cm,4. Donc, ça veut dire qu'une fait 11,7. Donc, je vais sélectionner mes planches et je vais ici changer la taille. La taille en hauteur, je vais la mettre à 23,4. Et là, on a donc la bonne taille de planche. Si je l'ai fait trop grand, je l'ai fait, on va dire, comme ça. Ici, là, vous allez avoir un petit logo. Attention, puisqu'en fait, ça va être trop grand par rapport à la taille de votre papier. Et surtout à la taille de votre Cricut, la machine Cricut. Donc du coup, moi je garde bien 23,4 cm pour la longueur des 2 images, on va dire. Donc là, l'impression, elle est prête à être faite. Donc je vais d'abord sauvegarder mon projet. Et là, vous voyez, j'ai encore le petit logo. Donc en cliquant dessus, modifier la taille de la page, je vais mettre en lettres. Terminé. Donc là j'ai bien une page en lettres. Même format que le papier que j'ai mis dans mon imprimante. Alors je mets créer. C'est que je vais donc d'abord l'imprimer. C'est bien écrit ici, imprimer puis découper.
Donc je vais continuer en bas à droite de mon écran. Alors, imprimer donc sur du papier lettre, puisque j'ai vraiment mis le format papier lettre sur mon imprimante. Si là j'avais A4, j'aurais mis le format A4 dans mon imprimante. Donc envoyer à l'imprimante, taille de la page, on est bien en lettres. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ici le même format configuré sur votre imprimante. Sinon ce sera décalé, l'impression et la découpe. Donc moi j'ai bien mis en lettres tout à l'heure, ici c'est en lettres, donc on est bon. Si les deux sont en A4, c'est bon aussi. Alors ici, il y a certaines petites choses à cocher et décocher. Ici on va décocher l'ajouter le fond perdu. Et je vais cocher utiliser le dialogue du système. Ça c'est important parce que ça va nous ouvrir une fenêtre avec des paramètres. Donc j'imprime. Là il y a une fenêtre qui s'est ouverte et c'est celle-ci qui est importante. Dans les préférences, ici, donc là il n'y a rien qui nous intéresse vraiment dans cette première fenêtre. Par contre après, dans les paper quality, paper source, moi par exemple j'ai mis le papier arrière, donc je vais mettre dans le bac arrière. Et le média ici je vais mettre photo paper. Donc là j'ai fait plusieurs tests avec tous ces réglages et c'est le photo paper où la qualité est meilleure. En color, ok, et ensuite dans advanced, le paper size, je vais le mettre en letter puisque c'est important d'avoir vraiment le même format partout. Si j'ai mis en A4, ici j'aurais dû avoir A4 et dans l'imprimante aussi. Donc là je reste en letter pour vraiment être avec le même format partout. Et l'output quality, donc la qualité de sortie, je vais mettre en haute qualité. Ok. Donc là on est bon, arrière, photo paper, ok. Et on va lancer l'impression. Maintenant on va passer à la découpe avec la machine Cricut. Donc moi encore une fois j'ai l'Explore 3. Donc pour ça vous aurez besoin d'un tapis comme ceci. Alors ça c'est un très grand et c'est un bleu. Donc le bleu c'est light, donc ça veut dire que ça adhère pour les choses assez fines. Vous avez après le vert et le violet. Et le violet donc c'est pour les choses très très épaisses, avec une forte adhérence. Donc moi je vais prendre la bleue, elle est neuve donc elle colle encore bien. Mais au bout d'un moment elle colle moins. Donc c'est pour ça que je les change quand même assez régulièrement. Et en fait je vais appliquer donc ma feuille imprimée juste là sur mon tapis bleu en suivant, je vais vous montrer en suivant ce que dit Cricut. Ici dans le Hidden Space, si je clique sur le petit dessin ici, voilà, ça montre exactement comment est-ce qu'il faut placer le papier imprimé. Donc sur le bord de des petits numéros ici, donc le bord de la grille, et avec du coup le titre et mercredi sous la pluie sur la droite. Et en fait au moment de l'impression, vous allez voir donc le rectangle noir qui s'imprime et en fait il est très important ce rectangle, c'est parce que la machine Cricut va comme scanner un petit peu ces traits noirs pour savoir exactement où est placé le papier et où sont placés les dessins pour pouvoir exactement découper où il faut. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rectangle noir. J'ouvre la Cricut et je vais placer mon tapis. Hop. Maintenant ils disent de choisir le matériau de base. Donc moi j'ai déjà prédéfini des réglages avec le Printable Sticker Paperwhite. Et donc lui, si jamais vous pouvez parcourir tous les matériaux. Et ici vous allez retrouver tous les matériaux compatibles avec votre machine Cricut. Donc dans la catégorie papier, vous allez déjà retrouver un large panel de papier, déjà avec les réglages qu'il faut. Donc moi j'ai trouvé donc le papier autocollant imprimable blanc et je laisse la pression par défaut. Voilà, les sélectionner. Ensuite dans chargement des outils du matériau, je vais pouvoir donc charger la lame à pointe fine, donc c'est celle qui est déjà dans la machine, je peux vous la montrer, et ensuite charger le tapis. Donc la lame qui est en ce moment c'est bien donc celle-ci, la lame à pointe fine qui est donc dans la mâchoire B. Et donc ensuite ils me disent de charger le tapis. Donc là en fait ils vont vérifier que le tapis est assez long. Voilà. Et à présent je vais pouvoir lancer la découpe en appuyant juste ici. Donc là il scanne le rectangle noir comme je vous expliquais pour savoir exactement comment est placée la feuille sur le tapis. Et là il commence la découpe.
voici mes stickers découpés. Ils ont l'air d'être découpés exactement là où il faut. Donc maintenant je vais découper les contours. Du coup j'utilise quelque chose, c'est aussi la marque Cricut d'ailleurs, pour découper facilement et surtout droit. Voici la planche et pour terminer je vais faire les petits bords arrondis. Donc pour ça j'utilise une perforatrice d'angle que j'ai trouvée sur Amazon tout simplement. Voilà la planche de stickers terminée. Donc vous avez vu tout le processus de A à Z. Si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'y tâcherai d'y répondre au plus vite, de façon à pouvoir vous aider à réaliser vous-même vos stickers. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la réaliser, j'aime beaucoup faire ces petits stickers, ces petits autocollants. Donc vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy, je mets le lien juste en description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine c'est sûr, pour un nouveau Studio Plane.